Ho ho ho. Profitons de cette magnifique période des préparations de Noël, où la féerie se joint au rêve, pour confectionner cette adorable guirlande de LED RGB qui se pliera à tous les programmes d'animation que vous souhaiterez développer pour le plus grand ravissement de votre entourage. Cette guirlande passe d'une animation à une autre au moyen d'un bouton poussoir. Pour ma part, j'ai implémenté 8 animations, dont le code se trouve sur le dépôt GitHub, dont l'adresse est dans le commentaire de cette vidéo. Une de ces animations est constituée de gracieux vers ou worms qui se promènent tranquillement ou foncent comme des bolides dans les deux sens le long de la bande de LED. Lorsqu'ils se croisent, leurs lumières s'additionnent. L'addition des lumières, n'est-ce pas le principe même de la vie? Elle est un peu ludique en matière de développement, et tout cela sera détaillé dans la suite de cette vidéo. Voici maintenant la liste des composants. Un ESP32Dev module de chez AZ Delivery, tiens, encore lui. Rappelons quand même qu'il cumule beaucoup d'avantages. Du Wi-Fi avec toutes les lettres derrière, de B jusqu'à I, du Bluetooth, plein de broches pour mettre plein de composants, alimenté via USB, et peut aussi alimenter les petits équipements qui ne sont pas trop gourmands en puissance. Pour un prix que l'on pourra trouver aux environs de 5 €, qui dit mieux. Ce montage utilise aussi une bande de 300 LED et mesurant 5 mètres de type WS2812B. Chaque LED est adressable individuellement. Il existe des modèles étanches que je vous recommande d'utiliser si vous souhaitez utiliser votre guirlande à l'extérieur. Ce serait dommage de transformer votre féerie de Noël en barbecue party dans le froid lors du réveillon. Attention, n'alimentez pas l'ensemble de votre montage uniquement via le port USB de votre PC. Cette bande de 5 volts contenant 300 LED en version 5 mètres peut tirer jusqu'à 100 watts. Cela épuiserait les capacités d'alimentation de votre ESP32 et pourrait endommager le port USB de votre PC. Il vous faut donc une alimentation complémentaire qui permettra de délivrer jusqu'à 20 A en 5 volts. Cette alimentation est un peu encombrante, mais que ne ferait-on pas pour le Père Noël, n'est-ce pas? Le pilotage de la bande LED ne nécessite qu'une broche sur le ESP32 car la communication entre les composants se fait en série. Il vous faudra également un bouton poussoir avec sa résistance pull-down de 10 kΩ. Le web regorge de tutos sur les push-buttons montés en pull-down. Le pull-down sert à éviter que la broche sur laquelle est monté le bouton ne soit dans un état instable lorsque le bouton est relâché. On le force donc à l'état 0 au repos. Et enfin, un interrupteur 220 volts ne sera pas un luxe pour allumer et éteindre votre guirlande. Un exemple de câblage est récupérable dans les fichiers du projet sur GitHub. Le bouton poussoir est monté en pull-down sur la broche numéro 15 ou celle que vous voudrez. La bande LED est alimentée directement en sortie d'alimentation 5 volts et reçoit le signal de l'ESP32 via la broche 12 dans notre exemple. Lorsque vous enverrez la pleine puissance dans votre guirlande, les LED en fin de bande recevront moins de courant. Si vous souhaitez obtenir un blanc froid sur toute la ligne, il vous faut donc alimenter la guirlande par le début et par la fin. Dans notre cas, la guirlande n'allume pas tout ensemble, ce rajout de fil est donc inutile à ce stade. Lors de la phase de développement, une prise USB est connectée à l'Arduino, mais celui-ci est aussi alimenté par la grosse alimentation de 20 A. Il faut donc mettre les grounds en commun entre la prise USB et l'alimentation. Pour cela, utilisez une des pattes ground du microcontrôleur ESP32 que vous branchez sur une borne COM de votre alimentation. Faisons un tour du côté du code. Pour piloter cette bande LED, j'ai installé la librairie NeoPixelBus de Makuna. Ensuite, le principe est à peu près toujours le même. Vous envoyez les valeurs rouge, vert, bleu sur une des LED numérotées entre 0 et 299 pour les 300 LED de notre exemple. Beaucoup de tutos recommandent la librairie Adafruit. Pour ma part, cette librairie fonctionnait beaucoup moins bien que la librairie NeoPixelBus. Je remercie au passage Makuna pour ce superbe travail. Au niveau du code, voici quelques précisions pour la compréhension. La variable prog en cours sélectionne la séquence à exécuter via l'instruction switch. Toute la logique permettant de créer et faire circuler les worms
est placé dans un fichier à part avec l'extension .h. Le blog d'Esquimont explique cela très bien dans un de ses articles. Voir le lien dans la description de la vidéo. Le côté didactique des worms vient du fait qu'ils sont constitués d'un tableau de structure. Ceci permet de mieux organiser son code et de le rendre plus compréhensible. Ainsi, on comprend aisément que allworms 250.taille renvoie la taille du worm numéro 150. Bien entendu, l'intérêt de cette guirlande est qu'elle met le pied à l'étrier pour vous permettre de créer vos propres animations qui raviront petits et grands lors de la longue veillée de Noël. L'ensemble des sketchs et schémas est disponible sur GitHub via le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre intérêt. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir par tout moyen à votre convenance. À bientôt!